D'abord, la première des choses que je vais dire, qu'il faut que vous expliquiez au Prado, c'est notre patron, mais quand tu es un patron, il faut l'aider à avancer. L'Africain, quand il est un patron, il tire la veste ou le boubou ou le flyer du patron en arrière. Quand tu es au lit avec ta femme, qui a dit aujourd'hui, il ne faut pas me toucher, c'est le Prado qui a dit à la femme de ne plus nous respecter. Si tu as bu dans les maquis, que tu as tenu ton salaire, tu l'as investi dans les maquis et les anniversaires, Prado là même, depuis qu'il est là, il dit, nos salaires, on n'a qu'à les mettre dans le maquis. Si tu as cherché la femme de quelqu'un et que tu es convoqué devant un tribunal populaire ou communautaire, Prado là même, c'est lui qui a fait que nos femmes là, on les laisse et puis on va chercher les femmes à côté. Faut te revoir. Faut te revoir. C'est très important que tu te revois à tous les points de vue. La première des choses que je vais dire, quand tu ne le dis pas, ils continuent parce qu'ils ne savent pas que tu sais. Vous ne voyez pas mon teint, vous ne savez pas comment je suis. Il faut que je dise. Il y en a qui ne disent pas, mais je dis. Quand tu vas dans le vaudou, ou tu vas dans la sorcellerie, où tu es enflé de colère, et puis chaque jour tu me vois, et puis je parle bien là. Tu ne sais pas que je suis prêt? Je suis né prêt, et je me suis fait prêt, et je suis vu par des gens qui voient là où toi tu ne vois pas, avec ta petite sorcellerie de misère là. Oh, de Bamela Simon, mon petit frère. Depuis Boaké, sois salué chaleureusement. On parle, chacun veut qu'on parle pour lui et on doit laisser la Côte d'Ivoire mourir. C'est pas bon. Alors, tu fais la sorcellerie. Tu vas, donc qu'on soit salué, tu vas faire la sorcellerie, tu vas chez le vaudou, tes 20 000 francs que tu as maillé, tu vas donner cabri dedans. Mais quand on a organisé, on a engorgé le cabri, tu dis c'est moi que tu veux tuer là. Tu vois pas ce qui s'est passé autour de toi. Tu vois pas ce qui se passe dans ta famille. Tu crois qu'on parle comme ça au hasard? On parle des gens, on fait ça, et au hasard, quelqu'un qui dit pendant 25 ans il s'est apprêté, ça ne te dit rien? Des gens sont au cadre, ils me suivent. Des gens sont en RDC, ils me suivent. Des gens sont même en Côte d'Ivoire, ils me suivent. Des gens sont au Burkina, ils me suivent. Des gens sont au Libéria, ils me suivent. C'est il faut qu'on vous dise la vérité. Des gens sont au Sénégal, dans cette période de pénitence là. Quand ils prient là, ils prennent le Coran, ils lisent. Aladji Babatounde doit vivre. Toi, misérable petit franc-maçon, c'est toi, tu vas faire quoi? Quand tu me vois pas, souvent même, il y a des choses qui sont là, j'ai pas envie de les dire, mais il faut que je parle pour que tu saches que ce que tu fais là, je vois et ça n'agit rien. Ça ne fait rien. C'est là même, je mange bien même. Donc, ta petite sorcellerie, il faut la cesser. Ce qu'on demande, si tu n'as pas encore été à la tête de l'État, c'est la démocratie qui doit t'amener à la tête de l'État. C'est pas le coup d'État. C'est pas aller prendre l'argent, payer des gens pour attaquer la République et on tue des gens pour rien là. Nous, on ne peut pas te suivre dans ça. Si tu es à la tête de l'État, c'est ton bilan qui parle pour toi. Oh, aujourd'hui, après la mort de Félix Houphouët-Boigny, le bilan qui est le meilleur et qu'on ne peut pas cacher, c'est le bilan de Alassane Dramane Ouattara. Dramane du nom de son père. Parce que je veux dire Ado. Sinon, il est Alassane Ouattara. C'est lui le meilleur. On nous a récité des éléphants d'Afrique ici, des pieds d'éléphants d'Afrique, pieds cassés. Il y a des balayeurs qui étaient mon homme, mais qui est venu balayer jusqu'à balayer cassé dans sa main. Et il y en a qui ont voulu refonder, ils ont refondé sur toutes les petites filles qui ont des nichons de 16 ans à 20 ans. Et qui ont avoué que moi, mon travail, c'est femme à la tête de la République. Je n'invente rien, je dis ce qui est, c'est ce que je mène devant toi. Et pour la sécurité des Ivoiriens, quand à un moment donné, on a pensé qu'il faut les aider pour aider les Ivoiriens, ils ont joué au roublard. C'est de ça on parle. S'ils ne sont pas contents, qu'ils aillent devant les tribunaux, et puis les témoins vont sortir. Et quand je parle ici des témoins qui sont prêts, très prêts même, qui sont prêts. Oh, parce que notre Afrique, là, le premier élément d'exploitation, c'est la sorcellerie. Donc, quand tu veux dire des choses comme ça, tu es prêt. Tu es prêt.
Je suis ici, on travaille au Burkina et puis on envoie les potions. Je suis ici, on travaille au Sénégal, chez les Mourides, chez les Tidjanes. On pense qu'on s'amuse à la vie. Tu te lèves comme ça et puis tu parles des gens qui ont une autorité. C'est même, les Africains n'aiment pas les reproches. Donc quand tu veux parler, il faut être dans la main de Dieu. Sinon, il va faire autre chose, tu vas marcher dans la rue nu. Mais quand vous faites là, vous ne faites pas les gens qui meurent autour de vous. Un Bamné, c'est lui que tu veux faire chose. Mais laissez ces chercheurs de femmes qu'ils ont chassés de la tête du pays. Je dis, si tu n'es pas allé à l'église, ou tu ne vas pas à la mosquée, je vais te dire quelque chose. Si tu vas à la mosquée aussi, je vais te dire quelque chose. Si tu vas à l'église, c'est la même chose, c'est le seul Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui arrive dans la vie sans la caution de Dieu. Si tu ne le sais pas, tu es un impie, tu n'es pas un croyant. Le Dieu d'Abraham, là, qui s'est révélé à Abraham, en tant que Dieu unique, nous a dit, tout ce qui arrive est de son ressort. Le bien comme le mal. Quand tu es faux, il envoie le mal vers toi pour te malmener. Et c'est écrit dans les Écritures saintes que j'ai lu le Coran, la Bible, la Torah. J'ai pris soin de lire la Bible, le Coran, la Torah. Et il envoie le bien à ceux qu'il bénit et qui sont dans sa voie. Qui font leur aumône, qui vont au pèlerinage, qui font du bien aux gens, qui font leurs prières, qui ont un cœur pur. Donc, quand tu as le pouvoir d'État qu'on t'a chassé, comme un malpropre, la première des choses à laquelle est-ce que je ne suis pas dans la ruse? Est-ce que c'est pas Dieu qui m'a chassé? Parce que tant que tu es agréé par Dieu, tous les complots qui vont faire contre toi ne marchent pas, à moins que tu sois un impie. Un impie, c'est celui qui est athée, qui ne croit pas en Dieu, qui pense qu'il est comme un chien qui est dans la rue, parce que le chien ne croit pas. La différence, nous et le chien, c'est que nous, on croit, le chien ne croit pas. Le chien, lui, il mange, il dort. Quand il a fini de manger, il dort et il aboie. Donc, le Prado, là, qui a compris tôt, ce que le peuple aime, là, c'est ce qu'il fait. Les ponts, les routes, les bons salaires, les hôpitaux, tout ça, là. Mais ça n'empêche pas le mauvais comportement des gens dans les hôpitaux pour gâter le programme. Ça n'empêche pas le comportement indélicat des gens qui disent, entre pharmaciens et médecins, faisons les deals, faut pas qu'ils vont aller prendre des médicaments gratuits, parce qu'il faut leur donner une ordonnance, mais ils vont pas les mains vides. Donc, il y a toujours des brebis galeuses. Monsieur Izzy, toi, tu es pharmacien, moi, je suis Monsieur Nieba, je suis médecin, moi, je vais orienter mes ordonnances vers toi, et j'ai un pourcentage avec toi. Ça existe dans la République. Des méchantes personnes. Et après, ils prennent les médicaments de l'assurance maladie, et ils vont vendre ça dans leurs officines. C'est pourquoi j'ai dit au Prado, si tu veux que ton programme de santé marche là, tous les médicaments à la pharmacie de santé publique, il faut mettre des stickers indécollables dessus. C'est ça. Donc les sorciers là, laissez pour vous là. Je vous vois. Je vous vois quand je suis couché, mes yeux s'ouvrent. Autrement, c'est un rouquin que je suis, je vous vois. Hier, j'ai parlé de ce qui est. Voilà ce qu'à un moment donné, j'ai fait pour... Je n'ai pas dit devant quelqu'un. Je me suis assis devant Gbagbo. Qui disent à son avocat de parler, il sait que je vais parler beaucoup plus. Qui disent... Pourquoi je vais mettre son avocat de la petite là, qui parle beaucoup là. Pourquoi elle n'a qu'à parler? Ce qui va sortir de ma bouche, c'est que Aouma Nathanaël m'a dit là, ça va sortir et puis ça va branler la République. C'est que je sais là, ça va branler la République, parce que je suis désormais sans état d'âme. J'ai des dossiers. Même au Togo, j'ai dit aux gens que le grand frère, heureusement qu'il m'a remis les dossiers que j'ai, qui sont comme un testament. Parlez, je vais parler. Et si vous parlez, je vais donner les dossiers au réseau France-Africain. Je vais donner les dossiers là où vous n'avez plus jamais à voir la paix jusqu'à la fin de vos vies. Votre dossier secret. Je vais donner. Et je suis prêt à donner. On ne me menace pas. Parce que je ne dois pas 5 francs à quelqu'un. J'ai dit, pour ne pas que quelqu'un me piège, j'ai dit, Bala Keïta m'a soutenu de son vivant. Tazoum Koulibaly m'a soutenu de son vivant. La famille paternelle ayant fait défaillance, et eux, c'est l'héritage de papa qui les a intéressés. Donc, j'étais dans des difficultés, ils m'ont soutenu. Je l'ai dit. Pour ne pas que quelqu'un dise sur la vidéo, Bala Keïta, Kassoum Koulibaly, ils m'ont soutenu. Je reconnais qu'ils m'ont soutenu. Et j'ai dit à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, il y a une femme
Je vous dirai un jour son nom, à Radio France Internationale. Elle est à la retraite maintenant. Cette dame blanche-là, dans mes difficultés à Abidjan, un petit mandat, pour la période difficile qu'elle a traversée à Abidjan, la femme m'a soutenu. Et la femme m'a dit, viens au Togo. Mais des chiens que je connais, ils pensaient que j'allais leur dire, voilà, un jour c'est sorti de ma bouche. Hein. Mais je me suis vite rattrapé. Viens, et puis on voit ce qu'on va faire pour toi. Et j'ai dit, au Togo, il y a plein de personnalités qui m'ont soutenu, mais le ministre Kofi Essao, le ministre de la Justice, j'aime les noms des gens qui vivent, il est là. Et j'ai dit, celui qui m'a le plus soutenu s'appelle Mbili Ambouamba. C'est un Camerounais. C'est pourquoi je n'aime pas trop insulter, comment on appelle, Franca Nyamsi ou à Cameroun, parce que en parlant, on peut vite se tromper et puis insulter un peuple alors que tout le monde n'est pas coupable. Vous voyez, Mohamed H, c'est un grand patriote, c'est un grand panafricain. Donc, en parlant de son pays, on peut se tromper et puis dire des choses qui sont pas bonnes. Parce que moi, là, c'est un Camerounais qui m'a aidé. Quand j'ai, dans mon processus d'immigration au Canada, qui a amené le gouvernement canadien à accepter de me recevoir avec tous les privilèges qu'on peut donner. Parce que le jour où je suis arrivé à l'aéroport, ça se fait rarement, hein. Je suis arrivé à l'aéroport Montréal-Trudeau, à Dorval, ici, à Montréal, à Dorval. Quand je suis arrivé, j'étais très surpris, les policiers, j'ai eu peur. Bonjour, qui est monsieur Nieba? Je dis, c'est moi. Vous nous suivez. Tu arrives d'un pays, et ils ont ouvert le serveur. Ça va bien, n'ayez pas peur parce que vous tremblez, nous sommes très heureux de vous recevoir. Vous êtes une bonne personne, nous avons vu des annotations dans votre dossier, ça nous intéresse, vous êtes un grand intellectuel. Ça va, mais vous n'avez pas trop froid, c'était en automne. Est-ce qu'on peut vous donner un blouson? Est-ce que vous avez un besoin particulier? Est-ce que vous avez besoin de café? Je n'avais pas la tête tranquille. Ils m'ont notifié là que tu es résident permanent mettant pied sur le sol ici. Ouais, tu es une bonne personne. Et quelques semaines après, comme je suis capricieux, j'ai commencé à faire des choses, j'étais pas content. Le grand patron ici m'a appelé dans le secret, il a dit, quand on entre ici, là, il y a un truc qu'on ne dit pas à la personne jusqu'à puis tu quittes ou bien, après tu deviens un citoyen, ça dépend de ton comportement. Mais ce que tu nous demandes, et puis tu viens d'arriver, tu nous demandes, et puis tu es capricieux là. Il faut aller comme ça, je ne voulais pas, hein, moi je vais sauter les étapes. Il dit, ce dossier là qui accompagne tout le monde, tu as une telle annotation dedans, depuis que tu es là. Tu es un homme bien. Depuis que toi, tu venais en processus, on ne donne pas ça à tout le monde. Quand tu as une telle annotation, tout ce que tu demandes, on te donne. Quelle que soit l'université où tu vas aller, on va te donner. Quel que soit ce que tu vas te donner. Nous ne donnons pas ça à tout le monde parce que tu es un grand intellectuel, tu es brillant. Justement, c'est parce que dans tout mon processus, je n'ai pas menti, j'ai dit la vérité. Ils prennent tout ça là en compte. Donc, vous n'allez pas faire la misérable petite sorcellerie pour vous embrouiller. Laissez ça là. Si tu n'as rien fait à la tête du pays, faut pas nous embêter. Moi, je vais vous dire une chose. Écoutez-moi aujourd'hui. Écoutez-moi très bien aujourd'hui. Dans la République de Côte d'Ivoire, je n'aime personne d'autre en dehors d'Alassane Ouattara. C'est lui seul que j'aime. Parce qu'il a essuyé nos larmes, il fait comme Oufo Boigny. Pour ceux qui n'ont pas connu Oufo Boigny, là, le bras d'eau, là, c'est Oufo Boigny bis qui est là. Alassane Ouattara que vous voyez là, le fils de Draman Ouattara, et puis Nabitou Sissé là, il fait même chose. Toi, tu n'as pas connu Oufo Boigny, c'est comme ça Oufo faisait. Même chose. C'est ça qu'il fait là. Et où il est là? C'est Dieu seul qui va le rappeler à lui un jour, parce que c'est Dieu qui décide de nos sorts. Tu peux être même assis dans ta voiture et puis ouf, tu es parti. Tu peux être même en train de marcher, tu es parti. Comme tu peux faire 95 ans, comme moi aussi qui ai fait l'Alliance pour faire 95 ans. Donc le Prado là, je demande à tous les Ivoiriens de le soutenir, de ne pas être dans les illusions, pour vous faire danser encore Zakouba, Zakouba, Zakouba. Tu es resté dans la maison de ton papa, de ta maman. Tu avais, comment on appelle, 20 ans en 2000. Aujourd'hui, tu as plus de 40 ans. Ça ne te dit rien, tu attends pour danser. Toi, tu es assis, tu danses. Alors que le Prado te présente des opportunités pour ne pas que tu sois l'esclave éternel des autres.
On construit des grandes surfaces à Abidjan. Va là-bas, tu vas grouiller. C'est ce qu'on te demande. Si tu es à l'extérieur, là, il faut grouiller. Laisse affaire de hier vivre là pour construire ta maison. Par exemple, ma maison que je construis au village, là. Si tu n'as rien fait de ta vie, quand tu viens me demander, même le salon, je vais pas te permettre de dormir au salon. Ma maison que je fais à Songon, là. Si tu viens me voir, ça je le dis, hein. Quand tu dis je vais dormir dans ton jardin, je vais te chasser parce que Dieu dit n'aime pas les paresseux. Au moment où toi tu sais faire la vie, tu bois le bon vin, nous on boit pas le vin. Nous on boit pas le vin. D'abord, d'ailleurs, ma grosse voiture que vous voyez là, je vais la vendre pour compléter les travaux au pays. Si moi je fais un tel sacrifice, que toi tu fais pas ce sacrifice, que tu es dans les yeux vivés, que moi je vais vendre cette voiture là, les gens vont demander, ah, je dis je vais vendre ça. Je vais rouler dans la vieille Mazda là. L'essentiel, je vais aboutir à quelque chose d'ici 2 ans. Si toi tu n'as pas ce sacrifice, que tu es toujours dans les maquis à Paris, le jour tu viens au pays, il ne faut pas dire je connais Aladji Babatunde, donc je vais aller dormir chez lui. Je n'accepterai pas. Je vais te chasser comme un malpropre. Voilà. Ado, il est comme le caillou poli. Il te tape, tu te brises. Tu le tapes, tu te brises. À ce niveau de mon propos, je voudrais encore rendre hommage au président Idriss Déby Itno. L'Afrique de la déstabilisation, l'Afrique des méchantes personnes, l'Afrique de la sorcellerie, l'Afrique des coups d'État. Ce monsieur-là, dans une Tchad, très envié, très perturbé, il était obligé d'être dur pour ne pas que son pays s'effondre. Tous les déstabilisateurs ont fait des plans de communication pour l'appeler le dictateur. Quand tu ne veux pas qu'il gâte ton pays, tu es devenu dictateur. Hein? On va mettre un peu de climatiseur parce que je commence à avoir chaud. Quand tu ne veux pas qu'il déstabilise ton pays, tu es devenu dictateur. Aujourd'hui, la volonté de Dieu s'est accomplie. Et la volonté de Dieu s'accomplit. Les gens font des complots pour se cacher dans la vilaine forêt d'Alépé pour faire des plans. On parle de ça, vous vous plaignez. Se cacher derrière l'aéroport pour créer la zizanie en Côte d'Ivoire pour que les gens s'entretuent. Mais je vais vous dire, vous qui parlez de vengeance là, je vais vous dire un mot vrai aujourd'hui. Le gars était main croisée dans les quartiers, main croisée, main nue. Il est chez lui. Tu es venu, tu as failli avoir raison de lui. Il t'a eu, il t'a humilié. Maintenant qu'il a le pouvoir d'État et ses frères, tu crois qu'il n'est pas prêt? Tu crois qu'il n'est pas prêt? Il t'attend pour que tu le tues. Il a son coup comme ça, puis tu vas le tuer. Je vais vous donner un signe. Je n'ai pas aimé, mais c'est la vérité. Quand les gens se sont élevés, ils se sont levés contre une certaine communauté, dans une ville à l'intérieur du pays, ils ont été aidés par leurs frères de la sous-région parce que quand on est en train d'égorger le mouton, le cabri sait que son tour va arriver. Qui a gagné? C'est pourquoi nous parlons de paix. En situation où ils étaient inoffensifs, ils n'avaient rien, ils t'ont battu. Maintenant, toi, tu fais les complots. Tu vas contre eux, tu dis, tu fais désobéissance civile ou boycott actif. Ils t'ont battu, ça ne te dit rien. Toi, tu n'es pas chez eux, ils sont chez toi. Donc, ils te connaissent mieux. Parce qu'il faut qu'on vous dise les discours de vérité. Ils te connaissent mieux que toi, tu ne les connais. Tu veux aller vivre dans les forêts? Tu veux aller te cacher? Tu crois ton calibre 12 là peut aller faire quoi? C'est pourquoi nous parlons de paix. Je salue encore le président Idriss Déby Itno. C'est un grand homme. Il a protégé son pays. Pendant 30 ans, il s'est battu pour protéger son pays devant les faux et les faux et les faux. Et tous les complots, il a défendu son pays. Je suis d'accord, son fils va perpétuer l'œuvre à la tête du pays pour la stabilité, pour la paix, pour l'union, le progrès et l'unité du Tchad. Oui, je suis pour ça. Je soutiens cela. Je soutiens le jeu d'Idriss Déby. Papa est mort, vive papa. C'est justement parce qu'il est un homme d'expérience que son fils va suivre ses traces. Comme ça s'est passé au Togo, vous ne voyez pas fort à stabiliser le Togo. Les gens pensaient casser le Togo après la mort de son père. Mais son père lui a dit beaucoup de choses. Donc ce petit Idriss Déby là, il va apporter beaucoup de choses à la République, sœur du Tchad. Donc,
Vous pouvez insulter, mais c'est votre problème. Tu insultes, tu as faim et tu insultes. Tu as faim et tu insultes quelqu'un qui n'a pas faim et qui n'aura pas faim. Tu insultes quelqu'un qui n'a pas faim et qui n'aura pas faim, qui est emballé par l'amour d'un État et qui a tout ce qu'il faut, l'État, les privilèges de l'État, les privilèges liés à la nationalité, la citoyenneté, la protection, tout ce qu'il lui faut, la santé, les médecins, tout ça là. D'ailleurs, le 28, mon collège de médecins, ils sont 8, ils sont 7 plus 1 à la tête. Est-ce que je suis malade? Je ne suis pas malade. Mais j'étais malade en décembre, jusqu'en janvier. Ils vont me revoir. Je me couche comme ça. Je mets testicule là ici. Je mets l'autre bâton là comme ça. On fouille dedans. Je fais un bus là comme ça. On regarde dedans. Je fais dents là comme ça. On regarde dedans. J'ai déjà mis des mots dedans. Je fais les yeux comme ça. On regarde dedans. On fait scanner, mais regarde dedans. On fait chose comme on appelle écho, on regarde dedans. Ma colonne vertébrale. Tout, il faut vouloir découvrir quelque chose dans mon sang pour venir au secours. Toi, tu insultes les gens. Même à Abidjan, même pour avoir paracétamol, tu ne peux pas avoir ça, tu insultes les gens. Parce que tu es incomplexé. Ils disent de bien, moi, son fils a pris le pouvoir d'État. Celui qui peut rien apporter à la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas besoin de lui. Celui qui va apporter l'eau, le courant, les routes, les écoles primaires, secondaires, universités, grandes écoles, c'est lui-là qu'on veut, les grandes formations militaires. Ben, c'est pas dit, comme je suis Dida là, il faut être Dida à la tête du pays. Comme je suis Wabé là, tant qu'un Wabé n'est pas là, nous, ça nous fait mal. Comme je suis Ébrié là, comme je suis Senoufo là, comme je suis Lobby là, une réflexion de derrière rail et derrière fesse. Donc, je voudrais vous saluer, je salue Poutine. Un grand qui parle bien, je lui donne la note de 19,50 sur 20. C'est un homme bien, Kevin Gelou. Soit salué. Ceux qui veulent déstabiliser le pays, il ne faut pas les suivre. Ceux qui vont donner machette et des calibres 12 à des jeunes désœuvrés pour attaquer les camps militaires, là, ce sont des démons. Ce sont des démons. Ce n'est pas les politiciens, là, ils ne s'atteignent pas. Hein. Ils ont des alliances entre eux. Si ça ne va pas, les politiciens fuient savants et on tue la pauvre population. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous ne pouvons pas cautionner cela. Celui qui a ces milliards en dehors d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, il ne faut pas qu'il va m'appeler. Il ne faut même pas qu'il va mettre mon nom sur chose. Je ne viendrai pas. Je parle au président Gbagbo. Je parle au président Bédier. Je parle au terroriste Robio. Moi, je n'ai pas besoin d'eux. Je gagne mon pain aisément. Ce que Dieu veut là, j'ai ça. Le seul qui vaut la peine d'être soutenu, c'est Ado. Ado qui donne 2 passeports à certaines personnes qui ont peur de venir au pays. On te donne 2 passeports. Tu veux soulever le peuple, tu dis je n'ai pas passeport, je n'ai pas passeport. On te donne, au lieu de donner 1, on donne 2. Tu es où? Au lieu de donner 1, on a donné 2. Tu es où? Ton programme de gouvernement, ce n'est pas quelque chose, je n'ai pas vu. On a mal au cœur. Les gens ont eu de l'espoir, tes partisans, tu n'as rien fait. Ce que tu as donné, programme de gouvernement aux jeunes, Zakouba, houha! Zakouba, houha! Zakouba, houha! Allez vous coucher! Votre emploi devant le 43e Bima. Honte à vous! Ma dernière chose que je vais dire, parce que je suis en train d'excéder un peu l'heure. CIE SODECI. Oui, la CIE fait mal. La SODECI fait mal parce qu'il s'agit de la vie des citoyens. Quand on ne boit pas de l'eau, là, c'est pour tuer les gens. La CIE. Première des choses, Prado. Il ne faut pas avoir peur des Français, là. Il faut leur dire, tout se fait dans la négociation. Qu'il faut créer une autre société à côté, accepter une autre société à côté de CIE. Je n'ai pas dit CI. Ce n'est pas une affaire d'élection où on t'a élu à 97%, 94%. C'est pas ça. Tu es vieux maintenant. Donc, on doit bien prononcer les choses. Je n'ai pas dit CI. Prado, c'est pas commission électorale indépendante. Voyez, vous les vieux là, souvent vous n'entendez pas bien. Donc tu es vieux, souvent tu peux ne pas bien entendre. Voyez, tu peux être mélangé. J'ai dit, CIE, compagnie ivoirienne d'électricité, ce qui donne courant là, c'est ça, il parle, Papa Prado. Il faut leur dire qu'il faut une autre société parce que ils peuvent être surchargés dans l'exercice de leurs fonctions. Une autre société à côté pour qu'ils puissent les aider à travailler.
Comme tu es venu sauver, parce que c'est le Prado, quand le CI est tombé en 90, nos enfants, où il y avait délestage de courant pendant une semaine. C'est lui qui a dit au président Oufoué, on va faire CIE pour faire chose. Ça nous a aidé pendant 30 ans. Donc, il faut faire une autre société après 30 ans. Dans chaque 30 ans, on peut faire ça. C'est une expérience qu'on peut mettre en place pour que les gens soient dans le bonheur. Parce que vous êtes un homme de bonheur, le mari de Fantagbe. Voilà. Au niveau de la SODECI, il faut faire la même chose. Il faut faire la même chose avec des grands groupes étrangers pour venir au secours. Parce que les coupures d'électricité, ce n'est pas bon, c'est pas une bonne chose. Il ne faut pas que les gens vont profiter des gens qui n'ont rien apporté au pays et qui veulent gâter le pays là. Il faut libéraliser le secteur, libéraliser à nouveau le secteur. Parce que les gens ne savent pas, ils ne sont pas allés à l'école ou ils sont allés vers l'école, ils ont fait la littérature pure. Et quand vous êtes venu en 90 pour dire qu'il faut libéraliser, c'est eux qui vous insultent. Mais ils ont dit la libéralisation n'est pas bonne. Mais quand même ils sont venus là, ils n'ont pas mis cette libéralisation-là en cause. Vous voyez comment les gens sont malhonnêtes? La libéralisation de la CIE n'est pas bonne. La libéralisation de la SODECI n'est pas bonne. C'est parce que les jeunes n'ont pas vécu cette époque-là. Et nous aussi, on était jeunes, on ne comprenait rien. On dit, ah, on dirait qu'ils ont raison, hein. Donc, quand ils sont venus, on dit, ils vont nationaliser ce secteur-là. Zéro. Ils étaient toujours dans le faux et le mensonge. Il y a des gens qui sont là, ils passent par la République de Côte d'Ivoire. J'avais 20 copines. La perte du pouvoir a fait que j'ai perdu les 20 copines là. Donc, je souhaite encore qu'on retourne au pouvoir pour que j'ai 40 copines. Pour faire les milliers de funérailles de mes parents qui sont décédés depuis 15 ans. On doit me donner l'argent. Moi, je n'ai pas besoin de cet argent. Nous, on soutient le Prado aujourd'hui, on le soutient demain. Comme on m'appelle, la chose que je voudrais dire dans le combat qui oppose en ce moment, combat des titans au PDCI qui oppose Gikawe et Bédié, je soutiens à 1000% le procès Kakou Gikawe, parce que je l'ai dit dans une vidéo, Bédié pense utiliser les hommes de l'Ouest et les jeter. Il utilise les gens et il les jette. Il utilise les gens et il les jette. Maintenant, il est en train de jeter un BT qui est Gikawe pour aller prendre Do Simon Nguéré. Do Simon. Et après, il va jeter Do Simon, il va prendre Zionka, il va le jeter. Après, quand il va laisser Zionka, il va prendre quelqu'un d'autre, il va le jeter. Gikawe, il faut chasser Bédié du PDCI-RDA. On n'est pas là pour les alcooliques. Je prends mes responsabilités. Chasse Gikawe du PDCI-RDA. On n'est pas là, il y a des jeunes qui sont là, de toutes les ethnies, pour travailler avec toi. Et à un moment donné, l'histoire doit retenir d'une personne vaillante que j'ai mené un combat que j'ai gagné. On fait les 75 ans du PDCI-RDA et il y a 200 militants. C'est grave, Bédié a échoué, il sait qu'il a échoué, il va mourir à l'homme du fouet Boigny. Ou en plus, il faut se fondre dans le RHDP pour créer un grand parti, comme le parti oufouettiste. Parce que tous ceux qui sont RHDP, ce sont des enfants d'Oufoué. Le Prado était le numéro 2 du PDCI-RDA. Numéro 2. J'étais dans la salle à l'hôtel Ivoire quand Oufoué a dit Alassane Ouattara est numéro 2 après moi. Et la jalousie s'est élevée dans le parti. On les connaît tous. Donc, je voudrais vous saluer. Il faut que je cherche un morceau de pain pour ne pas que on dise que je ne peux plus payer carburant. Je ne peux plus payer carburant. Bonne soirée à vous. Que Dieu vous protège. Je dis à tous les généraux, félicitations. Il faut mater normalement tous les ennemis de la République. Il faut les mater normalement. Il faut les mater normalement. Quand il vient te contacter, il faut lui dire quand ton patron était là, il a fait quoi? Quand il était là, apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Nous voulons la paix. C'est eux, SODECI. Je vous mets en garde.